allons partager un thème qui s'intitule « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Voilà pourquoi nous avons chanté « Jésus est au milieu de nous, sa douce voix, l'entendez-vous » C'est une question. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous savons que Dieu est le Dieu de toutes les nations. Avant qu'il soit le Dieu de l'Église, il est d'abord le Dieu de toutes les nations. Voilà pourquoi nous disons les églises des nations. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, il a créé toutes les choses et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, lui a donné le pouvoir de dominer sur toutes les choses, de cultiver les jardins et de se multiplier. C'était la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'homme, après avoir fait la mission de Dieu, et le monde est plein de gens, le monde est habitable, c'est-à-dire que partout dans le monde, dans tous les pays, il y a des populations et nous savons que ceux qui sont contre la volonté de Dieu veulent éliminer ou veulent tuer l'homme que Dieu a créé. Nous savons que Dieu a donné à Adam la mission de remplir, de se multiplier et de remplir la terre. Alors aujourd'hui on nous dit que non, l'homme est un cancer pour la nature. Cela veut dire que c'est l'homme qui fait de sorte qu'il y ait des choses, c'est-à-dire des catastrophes naturelles qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Et ceux-là qui veulent diriger le monde, qui se croient de Dieu, et qui veulent établir une nouvelle ordre mondial, ils disent que non, l'homme est un cancer, l'homme c'est lui qui est en train de provoquer toutes ces catastrophes naturelles qui est en train de se passer dans le monde. Mais alors que la mission que Dieu a donnée à l'homme, c'était de se multiplier et de remplir le monde. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Et plus tard, il a dit aussi à Noé, quand il a tué le monde par le déluge. Dieu a repris la même mission à Noé en lui disant « Remplissez la terre ». Et c'est la même mission que Jésus-Christ a donnée aussi à son Église. Parce qu'aujourd'hui, le monde est déjà plein. Et Jésus a dit à son Église, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est que nous, étant chrétiens, nous avons la mission de former des disciples de Christ, c'est-à-dire de prêcher la parole de Dieu, afin que tout le monde croie en Jésus-Christ, parce que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et comme je le disais tantôt, que Dieu, avant d'être le Dieu d'Israël, il est d'abord le Dieu de l'humanité. Tout le monde lui appartient. Il est le Dieu de toutes les nations. Mais il a vu que l'homme l'a abandonné et il s'est choisi un homme qui était Abraham. Il l'a appelé, il lui a parlé, il lui a dit « Sors dans ta patrie, va où je vais te montrer et moi je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. » Abraham a obéi et Abraham est parti comme Dieu le lui a demandé. Et nous savons que après cela, Dieu a parlé aussi au fils d'Abraham. Et nous savons que son petit-fils Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi une nation pour montrer à toutes les nations de la terre qu'il y a un Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, un Dieu bon, un Dieu qui aime les hommes. Alors, Dieu a voulu qu'Israël soit une nation témoin, qu'il témoigne de lui. Mais nous savons comment est-ce qu'Israël aussi était une nation courroide, une nation qui aujourd'hui obéit et demain n'obéissait pas. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées avec Israël, mais malgré cela, Dieu est le Dieu qui aime Israël et il s'est choisi Israël. Mais depuis un certain temps, Dieu a choisi une autre nation qui est l'Église, l'épouse du Christ, la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ.
Or, nous appartenons à cette nation-là que nous appelons l'Église. Or, ici, comme nous venons de le dire, que notre thème d'aujourd'hui est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ adressée à ces églises. Parce que nous savons que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, nous avons les 7 églises. C'est les lettres, ce sont des lettres que le Seigneur Jésus-Christ a adressées lui-même aux 7 anges des églises qui étaient en Asie mineure, c'est-à-dire les 7 églises. Or, les 7 églises, nous savons que c'était des églises du Seigneur et le Seigneur voulait que ces églises puissent être dirigées par son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit le conducteur de ces églises, mais à un certain moment, ces églises, au lieu de se laisser diriger par le Saint-Esprit, ils ont voulu ils ont pris le monopole de se diriger comme ils voulaient. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que son église soit dirigée par son Saint-Esprit. Et nous savons dans le livre de Ésaïe, chapitre 4, par exemple, nous verrons là-bas, la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 4, verset 1, qu'il y avait 7 femmes, ou 7 femmes diront ces jours-là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 4, le verset 1. Ésaïe chapitre 4, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et c'est clair que 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et ce sont ces femmes-ci qui sont en train de dire au mari. Or, nous savons que quand un homme se marie avec une femme, la femme prend automatiquement le nom de son mari et la femme dépend totalement de son mari. Aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, nous voyons que les choses sont un peu compliquées. Mais selon la volonté de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme pour que la femme dépende de l'homme, que l'homme soit le conducteur de la maison, la tête de la famille, c'est-à-dire les chefs, et que la femme soit une partie de l'homme. Nous savons que dans un corps, la tête c'est le chef du corps. Et les bras, les jambes, le tronc, tout cela ne sont que les membres du corps. Mais le chef du corps, c'est la tête. De la même manière, Dieu aussi a créé la famille pour que l'homme soit le chef de la famille, que l'homme dirige sa famille et que la femme dépend de l'homme. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec l'émancipation de la femme travaille, la femme a pris presque la place de l'homme. Et surtout qu'ici en Europe, nous le savons bien, il y a même des femmes qui sont au-dessus de leurs hommes. C'est-à-dire que dans une maison, au lieu que ce soit l'homme qui dirige la maison, c'est la femme qui dirige la maison parce que la femme travaille, parce que la femme, je ne sais pas moi, c'est lui qui amène les pains à la maison. Alors la femme dirige automatiquement la maison. Or, ici, nous lisons que « Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » C'est-à-dire, la raison de ces 7 femmes qui ont saisi un seul homme était que cet homme puisse enlever leur opprobre. Parce que pour ces 7 femmes, être célibataire, c'était peut-être une honte. Alors, ils voulaient couvrir cette honte-là. Que les gens disent que ce sont des femmes mariées, qu'elles ont leur mari. Or, en réalité, ce n'était que pour couvrir leur honte, pour que l'homme le fasse porter son nom. Comme je l'ai dit, quand une femme se marie avec un homme, automatiquement, le nom de la femme, ça change, la femme va recevoir le nom de son mari.
on va commencer à appeler cette femme-là du nom de son mari parce qu'elle s'est mariée avec l'homme en question. Ici aussi, c'est cette femme qui dit que nous allons manger notre propre pain. Or, nous savons, Jésus-Christ l'a bien dit dans Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu les tenter et lui dire que si tu es vraiment fils de Dieu, prends cette pierre et transforme-la en pain pour que tu puisses manger. Mais Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons que le pain, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire les 7 femmes. Or, dans la Bible, souvent quand on nous parle de la femme, nous voyons l'Église. Or, là, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à son Église pour leur dire que entendez ce que l'Esprit dit aux Églises. Or, nous savons ici que ces 7 femmes représentent ces 7 Églises. C'est cette Église qui ne voulait plus manger les pains de leur mari. C'est-à-dire que les maris qui doit être le maître, le chef pour apporter les pains à la maison, pour elles, cela n'importe. Elles n'ont pas besoin du pain du mari, elles n'ont pas besoin que les maris prennent soin d'eux, mais elles ont simplement besoin de porter le nom du mari, que les maris enlèvent l'air opprobre. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous savons qu'il y a beaucoup d'églises. Or, souvent, nous remarquerons que beaucoup d'églises ne sont pas dirigées par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que les pains que ces églises-là mangent, ce ne sont pas les pains du Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole de Dieu véritable. Or, nous sommes les fils des apôtres. Et nous devons manger les pains que les apôtres nous ont laissés. La Bible dit, ne déplace pas les bornes anciennes, ne dépasse pas les bornes de tes pères. Or, nos pères, ce sont les apôtres. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit de nous conformer à la saine doctrine. Or, la saine doctrine, nous savons, c'est la doctrine des apôtres, les enseignements des apôtres. Nous devons nous conformer à cela. Nous devons marcher tel que les apôtres de Jésus-Christ ont marché. Mais ces femmes ici, qui ont dit à l'homme, nous voulons manger notre propre pain, c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres enseignements, leurs propres doctrines qu'ils sont en train de prêcher. Aujourd'hui, par exemple, nous remarquerons qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent à l'église avec des collants, des pantalons serrés, des choses là qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si un prédicateur touche ces choses-là, demain, elles vont tous fuir l'église, dire que non, là, on est en train de prêcher les choses qui sont dures, les choses qui sont difficiles à comprendre, alors les gens fuient l'église. Or, c'est la parole de Dieu. Et les apôtres l'ont dit, que les femmes doivent se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Mais aujourd'hui, si nous allons dans nos églises, nous remarquons que nos femmes se revêtent d'une manière indécente. Nos femmes se revêtent d'une manière sexy, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'une femme est un objet de séduction. Alors, quand une femme vient à l'église d'une manière, c'est pas moi, sexy, et il y a des frères qui sont là, qui seront peut-être distraits, qui seront emportés à contempler la beauté, à contempler les formes corporelles de la sœur, au lieu de s'occuper de la prédication qui est en train de se passer. Alors c'est très important, nous devons à tout prix sortir de ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur, en s'adressant à ces églises, pour cette église, il voulait que les églises se conforment à sa parole, qu'ils s'assoient dans la saine doctrine et non pas de ramasser n'importe quelle doctrine et de les amener à l'église. Je vais donner par exemple un exemple sur le message qui se prêche aujourd'hui sur le message de la prospérité par exemple. C'est un message qui ne vient pas de Dieu. Les gens, parce qu'en prêchant ces messages-là de la prospérité, on enlève le cœur des fils de Dieu vers Dieu pour les montrer les choses du monde, pour que les enfants de Dieu puissent se contempler
de la richesse qui est passagère, des choses éphémères. Or, Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par quoi. Ce qui est important pour un enfant de Dieu, c'est d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent à l'église, non pas pour chercher le royaume des cieux, mais ils viennent à l'église pour chercher les choses du monde, les choses éphémères, les choses qui vont passer. Nous pouvons avoir des voitures, nous pouvons avoir des maisons, nous pouvons avoir des bijoux, nous pouvons avoir toutes sortes d'habits. Mais demain, nous mourrons et nous allons abandonner toutes ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont morts avec cette pandémie de coronavirus. Ces gens-là avaient des voitures, avaient des maisons, mais aujourd'hui, ces maisons-là ne leur servent à rien. Or, s'ils n'avaient pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie, alors ces gens-là, automatiquement, ils vont en enfer. Ils sont en enfer sans protocole. Donc, ce qui est important, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur a la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi nous passons dans Apocalypse chapitre 2 et 3 et nous verrons là-bas que les 7 églises, parce que quand nous disons par exemple là que nous mangerons de notre propre pain, c'est ce que nous venons de dire, le pain c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la doctrine qui est en train d'être prêchée dans l'église. Nous nous vêtirons de nos propres habits et nous savons que les habits c'est la justice de Dieu. Au lieu de chercher la justice de Dieu, et ils sont en train de chercher leur propre justice. Quand une église cherche sa propre justice, au lieu de se laisser conduire par la justice de Dieu, alors cette église-là est vraiment dehors, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en conformité à la parole de Dieu. Or, et dans le livre d'Apocalypse, nous voyons dans le chapitre 3 et le verset 29, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça c'est le verset 29 du chapitre 2 au chapitre 3, le verset 22, c'est-à-dire la fin du chapitre 3, nous verrons aussi, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que dans chaque église, quand le Seigneur adressait son message à chaque église, à la fin du message de chaque église, le Seigneur termine par cette phrase, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est que le Seigneur avait toujours un message qu'il avait adressé à chaque église. Mais à la fin de chaque message, le Seigneur termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, nous aussi, comme l'église du Seigneur, le Seigneur nous adresse un message. Même ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de vivre, cette pandémie, c'est un message que le Seigneur nous adresse. Parce que tous ceux qui meurent et qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, mes frères, ils vont directement en enfer. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il n'y a qu'un seul visa, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu auras le visa d'entrer dans le royaume des cieux. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, alors mon frère, sache que si tu meurs aujourd'hui, tu iras directement en enfer. La Bible dit, il n'y a pas d'autre chemin. Je crois, c'est l'apôtre Pierre qui le dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes sous les cieux par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est notre Seigneur, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et nous nous conformons à sa parole, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Or, quand on est né de nouveau, on ne marche plus selon la chair, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors, c'est ce que la Bible nous dit. C'est l'Esprit qui est en train de dire à son Église que celui qui a des oreilles, écoute, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà dit que ces choses qui sont en train de se passer, le Seigneur nous a déjà avertis. Il a prédit cela, que cela arrivera. Alors, c'est le langage de Dieu. Quand nous voyons ces choses se réaliser, nous comprenons
que Dieu nous a déjà parlé. Alors il faut simplement que nous nous conformions à sa parole. C'est ainsi que nous serons sauvés. Et la première église où le Seigneur s'est adressé, ça s'appelait l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, le Seigneur leur a dit quelque chose. Tu remarqueras que presque chaque église avait ses qualités et aussi ses défauts. Et le Seigneur a remarqué que Éphèse, c'était une église qui avait aussi ses qualités. Mais au verset 4 du chapitre 2 de l'Apocalypse, chapitre 2, au verset 4, le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, il lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le problème d'Éphèse,